Bienvenue à toutes et à tous. Je suis sûr que vous êtes impatients de retrouver les discussions fécondes qu'on a avec l'équipe de l'espace éthique, mais aussi tous les relais qui sont constitués au niveau régional, au niveau national, tous ces amis IES aussi, qui travaillent avec nous et qui sont complices. Des liens se sont renforcés dans le contexte que l'on vit aujourd'hui, qui nous éprouve à la fois individuellement et j'allais dire professionnellement. On est dans une phase à nouveau incertaine. Et vous avez vu à travers le site de l'espace éthique les publications, notamment je vous incite à regarder le hors-série qui vient de sortir, qui a été dirigé par Paul Louveil-Dubuc et puis Pierre-Emmanuel Brugeron. Regardez toute la richesse de l'expertise qui s'est développée ces derniers mois sur le terrain. L'expertise d'ailleurs qui avait été anticipée par beaucoup et qui se préparait à des situations de décision difficiles. Et donc, on a décidé, avec l'équipe de l'espace éthique, de monter un colloque qui est organisé au Conseil régional d'Île-de-France, qui est partenaire de notre démarche. Rappelez-vous, nous sommes l'espace éthique de la région d'Île-de-France et le Conseil régional a pris des initiatives importantes, vous l'avez vu au quotidien, souvent très innovantes, notamment également la création d'un conseil stratégique qui est une instance qui se réunit régulièrement et qui permet aux décideurs, mais également à celles et ceux qui sont représentatifs du milieu associatif, d'intervenir pour que la présidente du Conseil puisse étayer ses positions, arbitrer ses choix. Et Valérie Pécresse est très attentive à cette dimension politique de la gestion de crise sanitaire. On a la chance tout à l'heure d'entendre Marie-Claire Carrère-Gilles qui va intervenir et qui est la présidente de ce conseil stratégique. Au niveau donc de notre démarche, c'est une démarche qui aurait pu effectivement avoir pour cadre le Conseil régional d'Île-de-France. Comme il y avait des difficultés à nous réunir dans un lieu public nombreux, on s'est dit avec l'équipe qu'on allait décliner la journée, celle qu'on aurait passée le 7 octobre au Conseil régional. On la décline à travers 4 séances. Et ces séances vont avoir toujours pour souci de reprendre un peu les lignes directrices qui sont un peu les fondamentaux de l'espace éthique. D'abord, la parole de celles et ceux qui interviennent au plus près de la réalité, celles et ceux qui développent une expertise et qui ont quelque chose à partager au niveau de leur expérience et de leur réflexion sur l'expérience. Ce sont les gens, encore une fois, pour nous, essentiels, celles et ceux avec qui nous travaillons au quotidien et qui enrichissent la réflexion éthique. Puis le regard aussi en sciences humaines et sociales, avec chaque fois un propos introductif. Ce sera Vincent Israël Josse qui fera l'introduction de notre propos aujourd'hui. Il est donc épistémologue, il a rejoint notre équipe, nous sommes très fiers. Et vous verrez dans le livre qui vient de sortir, pour certaines personnes qui vont intervenir n'ont pas encore reçu l'ouvrage, mais vont le recevoir bientôt. Dans le livre donc Pandémie 2020, Vincent Israël Josse a fait un très beau travail sur toutes les controverses autour de l'hydrochloroquine. C'est une approche très intéressante. Vous savez que chacun dans l'équipe a un peu spécialité. Nous avons des gens qui font plutôt de la philosophie morale et politique, c'est le cas de Paul Louveil-Dubuc. Il y a au contexte aussi de l'éthique de la communication et de la réflexion sociétale, Sébastien Claes, qui intervient dans des champs tout à fait sensibles. On a la chance et le privilège de bénéficier d'un autre philosophe que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est Fabrice Zil, qui apporte aussi l'intensité à la réflexion, et notamment au regard de toutes les situations de vulnérabilité. On a Koutalek, que vous connaissez, qui est épistémologue et qui va intervenir notamment à l'ouverture de la prochaine séance. On a Anne-Caroline, je le dis parce qu'on ne sait pas que la petite équipe est quand même très investie. Anne-Caroline Cause qui intervient au niveau aussi de la réflexion avec son regard santé publique, Pierre-Emmanuel Brugeron, bref, une équipe riche. On a derrière l'écran Patrick Dubos, à distance, qui s'occupe de tout ce qui est réalisation, et puis on a notre fédératrice, celle sans laquelle rien ne serait possible, qui est peut-être en ligne, qui est Virginie Ponel. Voilà, c'était la présentation de l'équipe. Tout ça pour dire, donc, j'ai pris un peu de temps de façon encore à permettre à des gens de nous retrouver. Aujourd'hui, c'est décidé en contexte d'incertitude. Et la question de l'édition, vous verrez, elle va être mobilisée au cours de notre réunion. Et soyez attentifs au fait qu'on présente dès la semaine prochaine une deuxième série de webinaires. Cette fois, aujourd'hui, c'est une webinaire qui s'ouvre sur 4 séances. La prochaine, c'est une webinaire qu'on organise dans le cadre
Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique de Paris-Saclay, qui sera plus sur la question de l'expertise dans tous ces états d'une certaine manière. Et là, il y aura 10 séances. Voilà, j'ai bien parlé, peut-être trop parlé. Je donne de suite le relais à Vincent Israël Josse, qui va animer la soirée et surtout l'introduite et présenter nos différents intervenants, que je remercie d'être présents avec nous ce soir. Merci beaucoup, Emmanuel. Non, c'était pas du tout trop long. En tout cas, ça m'évite de me présenter. Je vais pouvoir me concentrer sur l'intitulé de la soirée, qui est donc décidée en contexte d'incertitude. Elle porte donc sur l'un des aspects essentiels de cette crise, qui est le facteur d'incertitude, propre bien sûr à toute crise, mais qui ici s'applique de manière très large et très étendue dans le temps. L'incertitude apportée jusqu'ici sur le virus lui-même, le danger qu'il représentait alors que nous en entendions parler en Chine, quelle était sa contagiosité, allait-il venir vers nous, était-il mortel? Puis, quand il est arrivé, l'incertitude apportée sur les soins à donner aux personnes malades, sur les médicaments, sur les procédures à suivre pour augmenter les chances face à la maladie. Elle a porté aussi sur les manières de s'en protéger, les stratégies globales pour freiner sa progression. Sur l'évolution de la pandémie, nous n'avions pas davantage de certitude. Est-ce qu'elle allait disparaître au printemps, ressurgir à l'automne? Est-ce qu'il allait y avoir une présence continue du virus dans la population? Et aujourd'hui, alors que nous entrons dans ce qu'il faut bien désormais reconnaître comme une deuxième vague, nous sommes toujours dans l'incertitude concernant la sortie, non plus la crise, car il est vraisemblable que celle-ci va s'installer durablement, au moins sur les plans économiques et sociaux, mais sortir de la pandémie. Alors, est-ce que cette pandémie va s'éteindre d'elle-même du fait d'un nombre croissant de personnes ayant rencontré le virus et s'en trouvant désormais protégées? Est-ce que les vaccins seront plutôt déterminants pour mettre fin à la circulation du virus? Ou bien les efforts que font nos sociétés pour apprendre et cultiver les gestes barrières seront-ils suffisants? On le voit devant chaque aspect de cette crise, et malgré les avancées sur certaines questions, nous sommes pris dans une logique de l'indétermination. Nous devons donc prendre des décisions, non pas en connaissance de cause, mais dans un contexte incertain et changeant. Ce problème de l'incertitude qui pèse sur la société entière, qui crée de l'angoisse aussi. Nous nous en sommes saisis à l'espace éthique depuis le début de la crise pour en faire un champ de réflexion. Et nous serons curieux et ravis d'entendre ce soir des personnalités du monde du soin et de son administration, ainsi que du monde politique, nous raconter la manière dont l'incertitude modifie leur manière de penser et leurs pratiques. Et donc, pour ouvrir cette rencontre, cette table ronde, on va commencer par François Blot, qui est chef du service de réanimation à Gustave Roussy. Je présenterai au fur et à mesure les intervenants. Une dernière précision, c'est que vous avez la possibilité de poser des questions via le chat. C'est une petite bulle que vous avez en bas à droite, donc qui vous permet non pas de prendre la parole, ça ce sera pas possible, mais au moins de poser vos questions par écrit, et ces questions seront relayées par Sébastien Kless, qui est en ligne, donc qui lui pourra prendre la parole pour poser les questions aux intervenants. Voilà.